bonsoir à tous, merci de nous retrouver, on y va pour le sommaire. Une disparition qui a choqué les habitants de résidence Barclay. Marcelin Humbert n'est plus. Très connu de la région, il a été victime d'un accident de la route ce matin, selon la police. La thèse de l'accident de la route ne convainc pas Maître Ramavalaiden, celui qui a été son enquêteur dans l'affaire Kisnen, et celle de Fakou a été liquidée selon l'homme de loi. À la une ce soir également, reconstitution des faits pour Sanjeev Nukku ce matin. Le présumé meurtrier de Shruti Awotar est retourné sur les lieux du crime à Kurpip, là où il a dimanche dernier froidement poignardé la jeune femme. En cours de Moka, à la reprise de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramania Kisnen, une motion des Avengers refusée par la magistrate, celle d'assigner Pravin Jugnauth comme témoin dans cette enquête judiciaire. Accusé d'avoir comploté avec un groupe pour se procurer un passeport mauricien, un Camerounais de 27 ans se retrouve dans une situation très difficile. Vous entendrez son histoire dans cette édition. Un des enquêteurs privés des Avengers n'est plus. Marcelin Humbert enquêtait sur la mort de Subramania Kisnen ou encore celle de Manan Fakou pour le compte de Maître Ramavalaiden. C'est du moins ce que le panel d'avocats avance dans une correspondance dressée ce matin au commissaire de police. Cette missive signée Maître Ruben Murungapile demande au commissaire de police de sécuriser les images des caméras de Safe City aux alentours du lieu de l'accident. Vous le savez, cet habitant de Beaubassin a été victime d'un accident mortel à Montroche ce matin. Sa moto est entrée en collision avec un camion en stationnement selon la police. Marcelin Humbert, âgé d'une cinquantaine d'années, est mort sur le coup. Sa sœur Medline est anéantie. Elle évoque un cas de foul play. Mon frère, par moi, le scooter, le taux sort, il y a des équipes par le côté. Ça n'a pas respect comment il fait accident. Comment il fait accident, les mots. Et ce motocyclette, moi, parce que ça, le téléphone, tout le monde met le Facebook, ce motocyclette d'un bois. Mais ça veut dire que c'est une bataille, puis une prochaine motocyclette là-bas, on quitte dans le milieu de la rue. Parce que l'un vient ramasser le mètre, celui qui n'a aucun gratigné, l'autre, la rue n'a aucun mort, comme un pèse, prêt pour. Non, après, il y en a beaucoup d'ennemis dans Barclay. Beaucoup d'ennemis dans Barclay. D'après la manière qu'ils m'ont dit ça sur Facebook, je prends un bâton, je tout lise, je Patrick Do, le chauffeur de la camionnette impliqué dans l'accident de la route qui a coûté la vie à Marcelin Humbert ce matin, passera la nuit en cellule policière. Cet habitant de Chebel, âgé de 65 ans, sera traduit devant le tribunal de Rosil demain matin sous une accusation provisoire d'homicide involontaire selon nos recoupements. La moto que pilotait Marcelin Humbert, 54 ans, est entrée en collision avec une camionnette qui était en stationnement à Montroche. L'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadin a attribué son décès à un choc dû à la rupture du cœur. Marcelin Humbert portait également des blessures. La thèse d'accident de la route, Maître Ramavalaiden n'y croit pas lui non plus. Il est d'avis que Marcelin Humbert a été tué. Point de presse exceptionnel qui m'a fait avec beaucoup de tristesse. Donc pour rappel, je peux dire qu'il peut y avoir encore pour moi. Malheureusement, mon père dit un Dimoun très fidèle à moi. Très fidèle à moi. C'est un Dimoun qui est capable à n'importe quel moment de mettre sur la vie en danger si il arrive moi quoi que ce soit. Et mon apprendre avec tristesse, beaucoup de tristesse, la mort de Marcelin Humbert. Donc, question que Maurice Entier propose moi, Marcelin Humbert mort, mon péténien point de presse. Il est important qu'on comprenne que Marcelin Humbert, c'est un de Dimoun qui a une responsabilité avec moi-même pour faire l'enquête dans sa caisse-là. Je connais un paquet de field workers qui ont la responsabilité. Et Marcelin Humbert connaît la région, Marcelin Humbert connaît certains Dimoun comment opérer, et Marcelin Humbert, c'est un Dimoun intrépide. Aussi à la une aujourd'hui, Sanjeev Nukku, le présumé meurtrier de Shruti Awotar, est retourné sur les lieux du crime à Kurpip ce matin. L'ex-petite amie de la victime a participé à une reconstitution des faits. La jeune femme a été poignardée dimanche par Sanjeev Nukku après une dispute.
Le suspect a été arrêté le même jour après sa comparution devant la Bail and Remand Court hier. Il a été inculpé de meurtre. Le foot, c'est toute sa vie. Aujourd'hui, il se contente de quelques étirements et des jonglages de ballons dans sa résidence à l'allée Tamarin à Rochebois. Le milieu de terrain de Rochebois Bolton City et international camerounais se retrouve privé de sa passion et de son gagne-pain. Marcel Wamba Kepdep, 27 ans, a été accusé d'avoir comploté avec un groupe pour se procurer un passeport mauricien. Il avait été arrêté en septembre dernier, puis libéré sous caution. Aujourd'hui, sans un permis de travail, il voit sa vie basculer. Pas de salaire de son club à partir de ce mois-ci. Il ne sait plus comment faire pour vivre et envoyer de l'argent à sa mère et à son fils au Cameroun. Marcel Wamba s'est confié à Jean-Luc Émile. Un geste qu'il répète à longueur de journée, histoire de garder la forme, mais aussi pour rester accroché à sa passion de toujours, le foot. Le Camerounais de 27 ans se retrouve bien malgré lui, éloigné des stades, parfois même la star de Rochebois Bolton City se contente de regarder le match à la télévision. Marcel Wamba, après 4 ans passés à Maurice, s'est retrouvé empêtré dans une affaire de faux passeport. Arrêté puis libéré, sa vie a alors basculé en septembre dernier. La police est venue à moi, m'ont essayé de mon enquête, m'ont expliqué tout ce qui me passait. Bon, mon enquêteur là même, je te dis moi non, pénal non à moi. Ce qui est plus difficile pour moi, c'est que quand mon maman pisse sur moi, quand mon garçon pisse sur moi, il pas qu'à faire non, il pas qu'à faire non. Au portable même pénal, pas qu'à faire non. Donc mon vie comme dire un footballeur qui jamais joué au football. Donc jamais un jour je imaginer mon type pour moi dans sa situation là. Aujourd'hui, il se retrouve sans salaire de son club. Il a une allocation repas pour vivre, sans plus. Son permis de travail n'ayant pas été renouvelé, il ne peut évoluer sur le terrain aux côtés de ses coéquipiers. Donc normalement, nous besoin quand même mon permis pour continuer à jouer. Mais là, mon gagne la chance, un dimanche paye caution pour moi, mon sorti. Mon recommence l'entraînement seulement. Tous les jours, mon entraîné, mais c'est moi mon papa jouer. Bon, quand mon sorti, mon dirigeant dit moi non pour faire des marches, pour gagner tout permis. Depuis mon son enquêteur là, mon pas 2 fois, 3 fois pour dire lui, il demande moi si mon dia comment jouer, mon dia non, mon pas encore jouer, mon pas encore gagner permis. Moi on pas demande casse moi, mon juste demande, mon juste besoin un papier qui a fait moi jouer. De là mon cas gagne mon casse pour aider ma famille, c'est mon besoin là. Son club assure avoir tout fait pour le renouvellement de son permis, mais cela n'a pas abouti, selon le président du club, François Paul. De toute façon, le problème qui n'est pas un permis de travail même. Vous comprenez? Il y a un problème de nos côtés, des côtés vis-à-vis de nous faire le nécessaire. 3 mois, nous payons carré. Vous comprenez? Là, à partir de 7 mois-ci, nous payons, qui nous pas capables de dire choses. Nous payons des APP, loyer, des côtés la lumière, de l'eau, tout ça, et compris sur manger, des côtés de l'humanité. Nous pouvons toujours respecter toutes les choses. Là, si nous pas la fond pour capable débousser. Aujourd'hui, nous trouvons dans la situation de côté football là, parce que c'est une sphère qui nous compte beaucoup le lit. Ça apporte beaucoup plus pour nous l'équipe. Et surtout nous en ce moment nous c'est 5 étrangers. Dans 5 étrangers, nous trouvons 2 étrangers des eux là. Hachom avec Wamba Setrousse. Marcel Wamba veut aujourd'hui rejouer au foot, c'est ce qu'il sait faire le mieux, dit-il. Pour cela, il recherche un avocat pouvant l'aider dans ses démarches. Je me demande si je gagne un avocat qui aide moi, qui aide ces affaires-là pour qu'il réussisse à me permettre de jouer. Parce que c'est un avocat, il n'est pas facile pour moi vraiment. Et ça, des gens-là, je ne connais pas comment vous faites, pas qu'à voyager, pas qu'à jouer au football. Il est aussi difficile pour un monde qui n'est pas impliqué dans ces affaires-là. L'international camerounais dit vivre une situation stressante depuis 5 mois. Il nie être trempé dans ses magouilles et dit n'attendre qu'une chose, que la charge soit rayée et son nom blanchi. Il sera de retour en cours le 21 février. La police dit poursuivre son enquête. Pravin Jugnauth ne sera pas assigné comme témoin dans l'enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Kisnen. Ainsi en a décidé la magistrate Vidya Mungru Jagannath. Elle a rejeté la motion présentée par maître Ramavalaiden en ce sens au tribunal de Moka ce mardi. Dans son ruling, la magistrate souligne que les travaux de l'enquête judiciaire ne peuvent se baser sur ce qui a été rapporté dans la presse ou encore se référer à des propos tenus sur une plateforme politique
politique. Pour rappel, un quotidien a rapporté dans ses colonnes que Pravin Jugnauth aurait laissé entendre qu'il a mené sa propre enquête sur l'implication de son ministre du Commerce dans cette affaire. La motion de M. Biden, c'était surtout la convocation de Pravin Jugnauth contre la magistrate indienne qui c'est à la cour de décider. Normalement, dans l'enquête judiciaire, ce qu'il inexpliqué, c'est le DPP qui vient avec la liste des témoins. Et le DPP, lui décidait qui s'en a envie d'appeler quand. Mais lui aussi, c'est la cour qui décidait, c'est pas accepter, un témoin du DPP aussi ou non. Mais ce qu'il dit à la cour, c'est qu'il y a un avocat qui représente un client spécifique, pas capable de demander qui appelle un témoin, c'est à la cour de décider si vous appelez un témoin, quand vous appelez un témoin. C'était ça le ruling, qui nous respectait. Oui. Vous pouvez réserver une motion pour demain? Oui, demain, tu peux, elle commence par faire une motion, je ne vais pas vous dire exactement sur quoi, c'est demain qu'il m'a fait la motion, mais il concerne M. Yogida Sominaden. Et justement, Pravin Jugnauth a réagi et donne la réplique à ses détracteurs. Le Premier ministre dit qu'il n'a pas le temps pour les ragots, les rumeurs et les faussetés. Ma priorité est d'accomplir mon travail, affirme le chef du gouvernement. Non, pas de détracteur. Moi, mon diable, affaires, je peux concentrer dans le travail, moi. Les détracteurs font détraction, whatever. Nous travaillons. Tout le monde besoin de trouver un projet qui nous dit situation améliorée. C'est ça, pour moi, ça, ma priorité. Je ne suis pas dans palabre, je ne suis pas dans rumeur, je ne suis pas dans fausseté. Je ne suis pas dans le temps pour aller par l'occupement de ce affaires-là. Le temps passe dans mon travail. OK? Le docteur Laurent Moussango présente ses excuses à l'opposition dans une lettre envoyée au leader de l'opposition, Arvin Boulel. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice affirme que ses propos étaient relatifs aux personnes qui s'opposent au vaccin de la Covid-19, comme c'est le cas dans plusieurs pays africains, et non aux partis de l'opposition. Vous le savez, le docteur Moussango a fait des commentaires concernant l'opposition lors du lancement de la campagne de vaccination à Maurice le 26 juillet dernier. Ainsi, il dit le regretter si ses propos ont occasionné une confusion quelconque du côté du Parti travailliste. Son président affirme avoir pris note des excuses du représentant de l'OMS. Toutefois, Patrick Assirbaden soutient que l'opposition aura à l'œil le docteur Moussango. Effectivement, j'ai trouvé le docteur Moussango de l'OMS. Il présente ses excuses au leader de l'opposition, donc à l'opposition dans son ensemble. Je bien dire que puisque il regrette ce propos et puisque l'IFIN présente ses excuses, je ne pas considérer nous bien aller plus loin dans nos demandes pour remplacer le docteur Moussango. Mais il faut dire que le docteur Moussango, qui est représentant de l'OMS à Maurice, comprend qu'il nous peut surveiller. Nous pouvons tout ce mouvement et nous pouvons tout ce ban ces déclarations. Nous espérons que ça ne pas répéter. Pour l'opposition, enfin du moins pour moi, personnellement, l'affaire est close. Et moi pas compte plus que ça, mais nous pouvons surveiller. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.